Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps même. Moi, ouais, en général ça va, hein. En vrai, maintenant ça fait un petit moment que ça va beaucoup mieux par rapport à la dernière vidéo. Sachez que je voulais en sortir une plus tôt, genre normalement il y en avait une qui devait en sortir il y a une semaine je crois. J'ai complètement oublié de... Non, tellement il y en avait même deux. Parce que il y en avait un moment où j'ai vraiment touché le fond. Étonnant, hein, alors que je vous ai dit que tout va bien depuis un petit moment. Un soir, ouais, je sais pas, j'ai vraiment touché le fond, je sais pas. Mais, euh, mais ça va, j'ai vite rebondi à ça. Et après, ouais, il y a une semaine, j'ai voulu vous sortir une vidéo pendant un peu plus de, je sais pas, la solitude et tout. Au final, j'ai juste oublié de la poster et tout à l'heure, en triant mon téléphone, je suis retombé dessus et j'ai fait, ah ouais, non, valait mieux pas la mettre parce que pas, elle est pas intéressante, mais bah, c'était peut-être juste un petit caca nerveux en fait. Mais contrairement aux autres vidéos sur la chaîne là, qui sont bien, enfin sur le papier pour moi, genre, c'est pas des trucs que je regrette. Là, c'est des vidéos, j'étais en mode, oh non, en fait, bah, ça sert à rien de la poster, elle est pas intéressante et je pense plus comme ça, donc bref. Là, je viens vous parler de confusion parce que honnêtement, en fait, je sais pas que j'ai mal, là, c'est juste que je comprends plus rien. Je comprends plus rien parce que. Alors, on va reparler de la madame, lol, mais comme normalement je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, tout est réglé. Voilà. Euh, Moi, j'ai fait un trait dans ma tête et tout. Et, euh, et vous allez voir, ça va être très marrant d'ailleurs. J'ai fait un trait dans ma tête où ça y est, je m'étais dit, bah vas-y, hein, frère, de toute façon, ça sert à rien et tout. Et même du coup, on avait parlé. Et, euh, du coup, c'était un petit moment qu'on s'était pas vu et tout. Et bah, c'était quoi? C'était mardi, je crois. Mardi de cette semaine-là, ouais, du coup, on est le 4. Non, bah, du coup, la semaine dernière, rappelez. Et ce mardi-là en question, je suis sorti avec un pote sur Toulouse et on a décidé de se boire un petit peu la gueule, lol, ensemble. Et j'avais envoyé une photo à Help en mode rigolote, et je sais plus quoi. Et elle m'a renvoyé une photo comme quoi elle allait faire soirée parce qu'il y a un de ses collègues comment ça s'appelle, qui faisait un concert et tout, trop stylé et tout. J'étais content pour elle. Et bah, nous, on fait notre petite soirée à la cool, on se démarre la gueule et tout. On se couche à minuit parce que bah, quand même depuis 18 h on fait que boire et tout, on est fatigué, on mange un peu et, euh, et du coup je vais me coucher. Et, euh, et je me réveille à 3 heures du mat avec le téléphone qui vibre. Je dis, c'est quoi ça? En fait, du coup, je vois que c'est elle qui m'appelle. Et, euh, et je réponds, elle fait, ouais, man, euh, là, je crois que je suis devant chez mon collègue, etc. Euh, viens, on se voit et tout. Je fais, ouais, vas-y, ok. Et du coup, je sors, je regarde mon téléphone, je vois 20 appels manqués de genre minuit 30 à 3 heures du mat. Je vois full appels et messages Instagram. Je suis en mode, bah, qu'est-ce qui se passe et tout. Et, euh, et du coup, je sors, je vois,
elle est déchirée. Enfin, j'avais entendu au vocal, enfin, un appel qui était déchiré, qu'elle avait beaucoup bu, tout. Et bah, elle arrive, elle veut me faire un câlin, je lui fais un câlin. Ok, je lui propose de rentrer chez mon collègue parce que si on veut rester, on va pas rester dehors. Il faisait très froid, c'est chiant. Du coup, voilà, on rentre et, et en vrai, on fait encore une petite soirée et tout, en bien. Mais je vais pas décrire 100% la soirée parce qu'en vrai, la soirée c'était principalement on blablote en vif parce que elle était tellement démarrée que le peu de blabla qu'il y avait, ça durait pas longtemps, MDR. Surtout on rigolait, on écoutait de la musique de tout genre et tout. On faisait n'importe quoi. Des fois on se bagarrait, lol. Ou à un moment elle m'avait demandé de rouler une clope parce qu'elle était trop démarrée pour, alors que je sais pas rouler. Bref. Mais en fait il y a plein de trucs, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, ben, genre, elle m'a embrassé. Enfin, je dis ça en rigolant. En vrai, je sais pas trop quoi où mettre, en vrai, honnêtement. Normalement, je me dis, enfin, je pars du principe, elle était bourrée, etc. Mais genre, je sais pas. Même en étant bourré, normalement, je sais pas, tu fais attention à ça, surtout quand t'es en couple. Ou même quand, ben, genre, t'es au courant de ce que j'avais pour elle. Je sais pas. En fait, la scène a été tout conne. Elle me demandait s'il y avait de l'alcool. J'ai fait ouais, il y a de l'alcool. J'ai ramené la bouteille d'alcool. C'était du Saint James. Elle a pris la bouteille de Saint James. Elle a bu. Et elle m'a tapoté sur la joue en mode comme ça. Parce que j'étais à côté d'elle. Je fais quoi? Et genre, elle fait avec les lèvres qui. Genre, je peux pas vous montrer, mais bref. Je suis en mode, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut me faire un bisou sur la joue? Je sais pas, moi, genre, j'étais pas dans cette optique-là. Et donc, je tends la joue. Et elle me repousse un petit peu, mais très légèrement. Et elle me chope la joue comme ça. Et elle m'embrasse. En me crachant du Saint James aussi dans la bouche, MDR. Mais ben, déjà, j'ai reculé parce que j'étais entre incompréhension et il y a le Saint James dans ma bouche. C'est dégueulasse. J'ai avalé. MDR. Mais ouais, là j'avoue, j'étais perplexe. Puis énormément de fois, elle me disait que je lui manqué, euh, qu'elle voulait trop me voir. Et la preuve, après, elle m'a harcelé d'appels. Enfin, pas après la soirée, je veux dire, justement, cette soirée, elle m'a harcelé d'appels, que je lui manquais. Genre, à un moment, là, elle m'avait fait un sous-entendu, genre, elle me stalkait. Genre, parce que j'avais mis à jour une playlist que je vais passer avec plein de types de musique que moi j'écoute et que elle non. Et je lui dis, ah tiens, j'ai mis cette playlist à jour au cas où, si jamais. Euh, et elle me fait, ouais, je sais, tu l'as fait il y a 5 jours. Et elle va me dire, ok, bah frère, tu as passé ta playlist et si elle l'utilise, c'est normal qu'elle voit que ça a été mis à jour. Et je suis d'accord avec vous. Sauf que le truc que j'ai fait après en blague, ouais, tu continues à me stalker. Et elle me fait, ouais, des fois, enfin, ah putain, j'ai peur de dire de la merde là sur ce coup. Mais, alors, oui, elle m'a pas dit ouais, genre, enfin, en vrai, mais elle m'a fait un sous-entendu. Enfin, moi j'avais fait un sous-entendu qui a guetté mon Instagram et tout en plus. Et elle me l'avait confirmé. Mais de base, on en rigole, mais là ça fait vachement sérieux. Bref, en vrai, en vrai sur ça, ce truc, j'ai pas trop. J'avoue, j'ai plus trop la mémoire. Mais, mais ouais.
On a fait soirée, et, euh, et après, elle me demande que je la raccompagne chez elle. Je la raccompagne chez elle. Elle voulait prendre un Vélib ou un Uber, j'ai dit non, deux. Finalement, on a quand même pris un Vélib parce que, vas-y, je suis pas son daron ou sa daronne. Je vais pas non plus commencer à tout lui interdire. Mais finalement, on s'est bien démerdé hein, sur le Vélib. Et en arrivant à côté de chez elle, du coup, elle essaye de m'attraper la main. Genre en mode, vraiment, genre, pour se la tenir, quoi. Je, je sais pas. En essayant de aussi de lui attraper, du coup, je crois qu'elle a eu un bref moment de lucidité où elle s'est dit, ouais, non, peut-être pas une bonne idée. Parce que du coup, ça s'est pas fait où elle était trop arrachée. Je sais pas, dans tous les cas, rappelons, elle est en couple et c'était pas une idée en vrai. Mais, euh, mais ouais, en plus, le nombre de câlins qu'on s'est fait dans la soirée, je n'expliquerai pas le nombre, mais il y en avait pas mal. Principalement venant d'elle. Il y en a une fois où ça venait de moi parce que j'ai cru qu'elle en voulait un. Du coup, j'étais en mode, ah bah vas-y, encore un câlin si tu veux. Euh, Sauf que non. En fait, elle voulait juste que je l'aide à la relever. J'étais pas au courant. Je suis pas smart. Mais, euh, mais ouais. En fait, c'est chiant parce que moi, dans ma tête, je m'étais tout tracé, que ça y est, ça servait à rien, je pouvais passer à autre chose. Et en vrai, ça allait mieux, tellement mieux. Et genre, il y a eu cette soirée. Et je regrette pas du tout parce que, en fait, bah, cette soirée, je l'ai énormément aimée parce que bah, j'ai toujours ce petit sentiment, genre, en mode, je me suis senti important. Je me suis senti important pour quelqu'un. Et avec ce qu'elle me disait, que je lui avais manqué, que, que, qu'elle voulait trop me revoir, que patati patata. Ben frère, je dis pas que je l'aime à nouveau, etc. Mais ben, c'est dur, c'est dur. En fait, le truc en plus, c'est que je ne sais pas où me mettre. Je vais me mettre où? Admettons, je pars du principe que, ouais, elle a été bourrée, que tout ce qu'elle a fait, ça n'a pas de sens. Ok, on part sur cette théorie. C'est-à-dire que je suis quoi, moi? Je suis un boucheron? Parce que t'étais bourré, tu t'es dit, ah tiens, je vais aller voir l'autre? Parce que, je sais pas, il m'occupe, il me donne de l'affection? Ou si je pars de la théorie que c'est pas ça, alors c'est de dire quoi que tu m'aimes? Genre, frère, excuse-moi, tu n'embrasses pas ton meilleur pote, ou même ton pote. Je sais pas, même quand je suis bourré, je ne tenterai pas la chose. Surtout que t'es en couple. En fait, je ne comprends pas que ce soit l'un soit l'autre. Les deux choix sont blessants. Soit je suis un bouche-trou, soit je suis un remplaçant. Et du coup, ça me tracasse. Ça me tracasse, je pense peut-être bientôt lui envoyer un message. Parce que, étant donné qu'elle a été énormément bourrée, elle s'en souvient quasi, pas quasi de rien, mais très peu, elle m'a dit. En fait, ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas spécialement envie d'en lui en parler parce que déjà, elle le regrette. Parce que c'est pas forcément elle de autant s'alcooliser. Alors, boire, oui, mais autant s'alcooliser à la gueule. Ça aussi, genre, frère, qu'est-ce que tu veux que. Genre, comment je dois le prendre aussi si genre, elle regrette d'avoir fait un truc avec moi et que. J'ai l'impression vraiment d'être une merde. Pas dans la relation.
Là, ça fait quasi... j'avais quasi avoir 2 jours de remis. Elle m'avait proposé d'aller au cinéma lundi, et puis finalement, non. Heureusement que j'ai demandé, hein, parce que sinon, j'aurais attendu comme un con. Je voulais aller trop aller au cinéma parce que ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Je sais pas quoi penser. Je suis complètement perdu. Beaucoup de personnes diront peut-être que je devrais arrêter de lui parler. Parce que quand même, ça fait un bon moment qu'il y a toujours des histoires. Vous avez sûrement raison, mais je crois pas que ça soit la solution. La solution, c'est de parler. C'est ce que je vais essayer de faire, je pense. Ce qui me fait chier, c'est que moi, j'aime pas blesser les gens. Et avec... si elle se souvient vraiment pas de ça, j'ai peur de la blesser elle. Parce que si c'est pas volontaire, si c'est vraiment pas volontaire, tout ça, bah, elle va se remettre en question, etc. Et c'est pas ce que je souhaite. En vrai, je pense que ce que je veux absolument savoir, c'est vraiment je suis quoi à ses yeux. Ouais. Déjà, si elle répond, MDR, si elle répond en message que j'ai envoyé sur Instagram, je vais faire. 2 jours de remis, hein, sympa quand même. J'essaie d'apprendre à m'en battre un peu plus les couilles, et c'est ce que je fais, hein, honnêtement. Par rapport aux remis, je déteste les remis. Enfin, je déteste parler à des gens qui prennent trop de temps à répondre parce que ben, moi je me donne pas à 100%, mais genre je me donne à la relation pour parler, etc. Parce que ben, genre, si je te parle, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai envie de te parler. Et si tu réponds 5 heures, 5 heures après, etc. Genre, oui, quel intérêt, je sais pas, moi en 5 heures j'ai pu changer, faire autre chose, etc. J'ai pu le même mood, j'ai pu me penser. Le but d'une conversation, c'est de converser, mais si tu pars, genre, c'est plus pareil. Enfin bref. Mais, je vais lui dire sympa pour les 2 jours remis. Sachant qu'elle sait que je déteste ça. Autant clore la conversation à la limite si elle veut, mais genre, toujours attendre. Attendre. Ouais, j'ai rien à lui en parler, tu sais quoi. Je lui enverrai un message, un gros pavé. Comme elle m'a envoyé des gros pavés. Faudra juste que je réfléchisse bien à mes mots utilisés. J'ai pas envie qu'elle se braque. J'ai pas envie que. Pas qu'elle se braque envers moi, mais je pense qu'elle se braque envers elle. J'ai envie qu'elle commence à douter de. Enfin, douter d'elle ou autre. J'en sais rien, je peux pas vraiment parler pour elle, hein, je suis pas dans sa tête. Je sais qu'elle peut vite dire que c'est sa faute et qu'elle a merdé et que. Bref, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. Chien, il n'y a pas assez de lumière. J'essaie de faire de mon mieux, MDR. Bref.
tout ce que j'avais à dire en vrai. Je vais vous faire cette petite vidéo parce que ça me pesait sur le cœur un peu là, tu vois, genre. Je sais pas. J'aimerais bien avoir une réponse. Quoi que je pense, en fait, j'ai l'impression d'être un déchet à ses yeux. C'est affreux. C'est affreux. J'avais réussi à m'en sortir, mais j'ai l'impression de retomber un petit peu de plus en plus dedans. Toujours à cause de cette soirée. Et en fait, c'est vraiment genre. C'est le fait que on ait une conversation sérieuse et tout, qu'on avait tout mis au clair et que c'était carré. Et après, t'as cette soirée qui est à spawn, qui t'est pas prévue, et que, genre, c'est comme si, genre, la conversation n'ait jamais eu lieu, et que, après le squat, genre, on continue, comme si tout ça n'avait jamais existé. Je comprends pas. En plus, en pas très longtemps, j'allais voir une psy. Je pense être potentiellement borderline. Je dis potentiellement, putain, ça me casse les couilles de me gratter le nez à cause des poils de chat. Et, non, je pense potentiellement l'être parce que, par curiosité, je ne connaissais pas la définition de borderline, honnêtement. Et, du coup, il y a 2 jours, 3, je suis allé écouter, je suis allé chercher qu'est-ce que c'était le borderline, qu'est-ce que ça signifiait, et, et tout. Et genre, je vais pas tout vous dire parce que j'ai plus la définition exactement en tête, mais c'est genre impulsivité sans contrôle, hypersensibilité, euh, et d'autres trucs. Attendez. Hop. Salut. C'est quoi, j'ai l'ordi juste là. On va aller regarder ensemble la définition de borderline. Ouais, j'ai la flemme de mettre un t-shirt là, vous m'en voulez pas, j'espère. Les cheveux qui partent en couille. Bon. Hop. Alors. Borderline. Alors, le trouble borderline ou trouble de la personnalité limite est un trouble mental caractérisé par une instabilité émotionnelle, relationnelle et identitaire, souvent accompagnée d'impulsivité et de comportements à risque. Définition et caractéristiques. Le trouble borderline se manifeste par un schéma persistant d'instabilité dans les relations interpersonnelles, l'image de soi et les émotions, ainsi qu'une impulsivité marquée. Les personnes atteintes peuvent avoir des sauts d'humeur rapides, un sentiment de vide, une hyperémotivité et une mauvaise estime de soi. En vrai, je vous invite à regarder, toutes les vidéos. Je réponds à tout. J'ai un peu les larmes aux yeux là, parce que en fait ça me fait pas rire.
C'est toujours un truc que j'ai toujours eu peur d'être diagnostiqué un truc. Je pense que c'est peut-être le fait de d'être différent des autres ou de pas voir le monde comme les autres et je sais pas. Elles peuvent également présenter des comportements autodestructeurs comme l'automutilation, hop, ou des tentatives de suicide et adopter des comportements à risque. Alcool, drogue, jeux, alimentation. Alcool, ouais. Drogue, ça s'est calmé. Jeux, voilà, si c'est jeu d'argent, non. Alimentation, je mange quasi même pas un repas par jour. Quand même pas un repas complet. Pour gérer leurs émotions ou éviter la solitude. Et là, en fait c'est ça, je vous lis tout le truc, mais j'avais quand j'avais cherché, j'avais pas les mêmes choses, mais relation et peur de l'abandon. Les personnes borderline ont souvent une peur intense d'être rejetées ou abandonnées, ce qui peut provoquer des efforts frénétiques pour maintenir les liens avec leur entourage. Elles peuvent idéaliser rapidement une personne, puis la dévaloriser tout aussi vite, créant des relations instables et intenses. Pour la deuxième partie, je sais pas. Idéaliser, oui. Après, dévaloriser, ça peut-être c'est le principe que je n'aime pas. J'aime pas insulter les gens spécialement. À part si c'est vraiment des connards. Et causes, vas-y. Causes et facteurs, c'est le dernier truc que je vous lis. Le trouble peut résulter d'une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, comme des expériences d'enfance difficiles ou un attachement insécurisé. Il est souvent associé à d'autres troubles mentaux, tels que la dépression, l'anxiété, le TDAH ou les troubles alimentaires. Le traitement principal est la psychothérapie, qui peut réduire les comportements suicidaires, améliorer la régulation émotionnelle et aider à mieux fonctionner au quotidien. Des médicaments peuvent être utilisés pour soulager certains symptômes, mais ils ne traitent pas pas le trouble lui-même. Ouais. Ouais. Un petit mot le chat. Moi je te plains toi surtout. Tu dois me côtoyer au quotidien. C'est surtout lui qui prend tarif. Dans l'instabilité émotionnelle et l'impulsivité. Mais, mais il est toujours là. Il n'a pas peur de moi, même quand je me mets en colère pour un rien, ou je lui gueule dessus et que je lui fais peur. Mais il est toujours là. Comme si c'était le seul qui m'avait compris. Je sais pas. Je sais pas. C'est passé beaucoup de trucs jusqu'à la dernière vidéo. Énormément. Mais bon. J'en reparlerai dans une vidéo. Là, le sujet initial est clos. Donc bon. Je vous fais des gros bisous. Non bébé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine. Et bye bye.
j'espère que les prochaines vidéos seront plus heureuses, vraiment.